Le cinquième mystère lumineux est celui de l'institution de l'Eucharistie. L'Eucharistie, du grec ancien eucharistia, signifie action de grâce. C'est un sacrement qui occupe une place centrale dans la doctrine et la vie religieuse de la plupart des confessions chrétiennes. L'origine de ce rite est commune à tous les chrétiens. Selon le Nouveau Testament, en particulier la première épître aux Corinthiens et les évangiles synoptiques. L'Eucharistie fut instituée par Jésus-Christ, qui la veille de sa passion distribua du pain et du vin aux apôtres en leur disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, vous ferez cela en mémoire de moi ». Première épître de saint Paul aux Corinthiens, chapitre 11, versets 24 à 26. Le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Chaque fois en effet que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Dans les diverses confessions chrétiennes, le récit de l'institution relaté dans les évangiles synoptiques et la première épître de saint Paul aux Corinthiens, chapitre 11, est prononcé par le prêtre ou le pasteur lors de la célébration eucharistique, en utilisant par exemple la formulation du rite romain. Les catholiques et les orthodoxes décrivent l'Eucharistie comme une véritable actualisation non sanglante du sacrifice du Christ en vue du salut par le ministère du prêtre. Le terme biblique est celui de fraction du pain. Il est employé plusieurs fois dans le Nouveau Testament, dans les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, et de son côté, l'évangile selon saint Jean mentionne ce repas au chapitre 13, verset 2, mais il ne relate pas le récit de l'institution, il évoque seulement la célébration eucharistique, particulièrement dans son chapitre 6 au verset 51, où Jésus se présente comme le pain vivant descendu du ciel. Ce passage, nommé le discours du pain, est généralement interprété comme une allusion directe à la scène. Les repas communautaires anticipant l'avènement du Messie et l'arrivée du royaume de Dieu existaient dans le judaïsme de l'époque de Jésus, notamment chez les Esséniens. Le récit de ce repas de Jésus avec les 12 apôtres, nombre symbolique des 12 tribus d'Israël, restauré selon l'eschatologie juive, va dans le sens de l'historicité de la scène. Ces repas se caractérisaient par la présence du pain et du vin à titre symbolique. Selon la doctrine catholique, la célébration eucharistique est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Constitution sur l'Église de Vatican II, numéro 11. L'Eucharistie est le sommet à la fois de l'action par laquelle, dans le Christ, Dieu sanctifie le monde, et du culte qu'en l'Esprit Saint, les hommes rendent au Christ et par lui au Père. Le mot Eucharistie signifie action de grâce. C'est le peuple qui rend grâce au Père par son Fils, dans l'Esprit, pour le don qu'il nous fait de sa vie. Le caractère propre de la messe réside dans l'actualisation du sacrifice du Christ accompli par un prêtre. Cette liturgie a pour finalité de manifester concrètement et dans l'instant présent le sacrifice du Christ sur la croix, avec cette différence que l'Eucharistie est offerte de manière non sanglante. La messe, en tant que célébration liturgique, peut se définir comme la participation de l'Église au sacrifice rédempteur de l'alliance que le Christ offre à son Père dans la consécration du pain en son corps et du vin en son sang. Depuis la première épître aux Corinthiens, l'Eucharistie est appelée communion au sang et au corps du Christ. Dans ce passage, Paul opère une distinction entre la tradition ecclésiale de la scène, terme utilisé ici dans le sens de l'Eucharistie,
et non pas de la scène le dernier repas que Jésus prit avec les 12 apôtres le soir du jeudi saint, et les pratiques cultuelles du paganisme, désormais interdites. Il ne parle pas des pratiques cultuelles en général, mais concrètement des repas rituels à base de viande d'animaux, offerts en sacrifice aux dieux païens. Et il déclare que les chrétiens qui s'unissent au Christ en participant à l'Eucharistie ne doivent pas participer aux banquets idolâtres par lesquels ils entreraient en communion avec les faux dieux. Il ne peut y avoir de messe sans communion, puisque le prêtre communie nécessairement, mais la communion des fidèles n'est pas obligatoire. Inversement, la communion est possible en dehors de la messe, par exemple pour les malades, mais les espèces sont nécessairement consacrées au cours d'une messe. Dans l'Église catholique, seuls ceux qui sont en état de grâce, c'est-à-dire sans aucun péché mortel, peuvent recevoir l'Eucharistie. Cette doctrine se fonde sur la première lettre de saint Paul aux Corinthiens, chapitre 11, versets 27 à 29. Ainsi donc, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sa propre condamnation, s'il ne discerne le corps. Dans les liturgies d'Occident, et contrairement aux liturgies orientales, qu'elles soient catholiques ou orthodoxes, les hosties qui sont consacrées sont du pain azime, c'est-à-dire sans levain, à base de farine de blé. Ainsi elles se conservent bien et prennent peu d'espace. La communion est valable sous l'une ou l'autre des espèces ou sous les deux. En Occident, elle se limite souvent au pain sous forme d'hostie. Il existe aussi la communion par intinction, où le prêtre trempe une partie de l'hostie dans le précieux sang et la dépose aussitôt sur la langue du communiant. Après la communion, le prêtre doit finir le vin consacré et procéder à une purification des récipients vides pour en éliminer les traces de matière consacrée. S'il reste des hosties, elles peuvent être placées dans un ciboire couvert que l'on enferme dans le tabernacle. À l'exception des processions du Saint-Sacrement, ou encore dans le cas de la custode, cette petite boîte destinée à la communion des malades, il est rigoureusement prohibé de faire sortir une hostie consacrée de l'église où elle se trouve. Si le prêtre ne peut placer les hosties consacrées dans le tabernacle, il doit les consommer ou les faire consommer à des fidèles. Au 4e concile de Latran en 1215, la présence réelle est pour la première fois proclamée lors d'un concile sous la forme du dogme de la transsubstantiation, avec l'emploi du terme aristotélicien de substance. L'actualisation du sacrifice se traduit par la transsubstantiation du pain et du vin, qui deviennent le corps et le sang du Christ. Le pain et le vin changent de substance tout en conservant leurs caractéristiques physiques ou espèces. La présence eucharistique du Christ commence au moment de la consécration et dure aussi longtemps que les espèces eucharistiques subsistent. Le Christ est tout entier présent dans chacune des espèces et tout entier dans chacune de leurs parties, de sorte que la fraction du pain ne divise pas le Christ. Au XIIIe siècle, Thomas d'Aquin précise le dogme dans sa Somme théologique. La fête du corps du Christ ou Saint-Sacrement naît à la même époque. L'office en est composé par Thomas d'Aquin et alors seulement est généralisée la pratique d'élever l'hostie et le calice pour les montrer aux fidèles. Le Saint-Sacrement est le sacrement par excellence. Au XVIe siècle, le Concile de Trente affirme le dogme de la transsubstantiation associé à l'aspect sacrificiel de l'Eucharistie. Le pain et le vin se transforment et cette transformation concerne la totalité de la substance. Rien ne subsiste que les apparences, les espèces du pain et du vin. La présence du Christ est réelle et substantielle dans l'hostie, qui devient véritablement son corps lors de la consécration. La messe actualise le sacrifice du Christ
et l'offrent à Dieu. Les catholiques et les orthodoxes professent cette présence réelle du Christ en son corps et son sang, sous les espèces du pain et du vin. C'est par l'Eucharistie que nous est donnée la vie de Dieu, le pain de la route. Recevoir le pain de Dieu nous invite à partager notre pain avec nos frères en humanité. L'Eucharistie structure la vie chrétienne, elle la ponctue, elle est la respiration dans la vie spirituelle. C'est une actualisation de la Pâque et non pas sa répétition ou son simple souvenir. L'Eucharistie ou la messe est un rappel de la dernière scène de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. La Vierge Marie a eu le privilège de porter en elle Jésus, le Fils de Dieu. Elle était en un sens le tabernacle vivant de Dieu et adorait le Christ en elle et après sa naissance. C'est ce premier exemple d'adoration qui inspira Saint Pierre Julien Aymar en 1811-1868 à l'appeler Notre-Dame du Très Saint Sacrement. Le fondateur de la congrégation du Très Saint Sacrement admirait tant la Sainte Vierge qu'il lui adressait de nombreuses prières pour l'aider à mieux adorer l'Eucharistie. Voici une de ces prières pour implorer l'aide de la Vierge et adorer la présence réelle dans toute sa splendeur. Ô Vierge Immaculée, Mère de Jésus et notre tendre Mère, nous vous invoquons sous le titre de Notre-Dame du Très Saint Sacrement, parce que vous êtes la Mère du Sauveur qui vit en l'Eucharistie, et que c'est de vous qu'il tient la chair et le sang dont il nous y nourrit. Parce que vous êtes la souveraine dispensatrice de toute grâce, et par conséquent des grâces que renferme l'auguste sacrement. Et parce que vous avez pratiqué la première, les devoirs de la vie eucharistique, nous enseignant par votre exemple à assister comme il convient au saint sacrifice de la messe, à communier dignement et à visiter souvent et avec piété le très saint sacrement. Ainsi soit-il.